Et coucou tout le monde, ouais, il n'y a pas eu de wiki vlog la semaine dernière. J'ai enregistré 2-3 trucs plic-ploc, mais c'était pas assez pour faire un wiki vlog. Et en fait, j'avais pas le cœur à enregistrer. J'avais vraiment pas le cœur à enregistrer. Et en plus, j'ai beaucoup bossé sur la formation qui devrait là enfin sortir. Donc, pas vous dire 50 fois dans la semaine, j'ai avancé à la formation. On va faire donc un résumé aujourd'hui. On est mardi 30. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Hier, j'ai reçu le passeport de Nausicaa. Ça y est, c'est fait. Nausicaa a ses papiers. La veto m'avait dit que ça prendrait 1 mois. Ça a pris 1 semaine et demie. Pour une fois que les papiers vont vite. Donc ça y est, elle a son passeport. Malheureusement, elle n'a pas été retirée de la consommation de viande. Le fait de faire traîner l'enregistrement, c'était marqué sur leur site. Attention, si vous êtes en retard, machin. En fait, c'est à la belge. Hein. Excusez-moi les Belges, mais... c'est à la belge, hein, oh, faut moins de retard, bon, c'est pas grave. Du coup, elle est toujours dans la consommation de viande et je ne peux rien y faire à l'heure actuelle. Et vous m'avez dit, bah, il suffit de faire la demande pour la sortir du réseau, de l'acheminement, enfin bref, de tout ce qui fait que le cheval, une fois qu'il est mort, va à la consommation de viande ou peut se retrouver dans le mauvais camion pour aller dans la consommation de viande. Je suis en Belgique et le cheval est un animal de rente. C'est comme ça, ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un animal de rente, un animal de viande. Il naît comme ça, on ne peut pas demander à ce qu'un cheval soit retiré de ça. On ne peut pas, c'est juste pas prévu. Le seul moyen qu'un cheval soit retiré, c'est des gros traitements, des très gros traitements, des médicaments qui feraient que du coup, sa viande n'est plus bonne pour nous. Donc à l'heure actuelle, Nino est bien dedans, Hacienda aussi. Mais en tout cas, là, c'est papier. Ça y est. J'ai une bonne nouvelle concernant les juments, j'ai une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, Nausicaa s'est blessée au pré. Et j'avoue que j'avais pas envie de vous filmer tout ça. Parce que je me suis dit, je vais encore me faire engueuler, je vais encore me prendre la tête. C'est déjà du stress pour moi, mais on va m'en rajouter. Alors que j'y peux rien, j'ai rien fait, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai été me blesser en prairie. Du coup, elle s'est blessée, on m'a prévenu jeudi soir. Donc c'est pas moi qui l'ai rentrée, donc on m'a prévenu jeudi soir qu'elle était blessée et un peu agitée, etc. J'y suis allée très vite. J'ai constaté qu'il n'y avait pas besoin de point de suture. J'ai mis une grosse couche d'argile et je suis rentrée gérer ma fille et tout. Le vendredi, quand j'y suis retournée au matin, ça avait enflé. Je m'y attendais. Elle a donc été mise sous anti-inflammatoire et elle est restée au box. Parce que elle boitait vraiment, elle levait vraiment la jambe. C'était vraiment, on sentait que c'était pas facile, mais elle avait pas de fièvre. Donc elle est sortie 1 heure dans la cour et calmement, où elle est restée très calme avec sa mère et ensuite elle est restée au box. Samedi, ça allait déjà beaucoup mieux. C'était encore enflé, mais elle posait beaucoup mieux sa jambe. Mais j'ai décidé de refaire une journée de boxe. Et dimanche, où elle marchait à peu près normalement, mais que j'avais peur qu'elle fasse quand même trop la couillonne, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, je les ai sorties, mais elles sont sorties que 3 heures. Aujourd'hui, on est mardi, c'est toujours pas très beau. Je continue à appliquer de l'argile. Ça a quasiment entièrement désenflé. C'est pas très beau. Elle en a ras-le-bol que je la badigeonne d'argile. Elle commence à avoir mal. Autant c'est un amour, elle est extraordinaire. Autant là, elle en a vraiment ras-le-bol. Parce que de passer dessus, ça lui fait mal. C'est pas joli, mais elle se sert de sa jambe normalement. Elle galope. Je l'ai vue galoper en prairie. Et hier, c'est pas moi qui les ai rentrées, c'est Charlène. Et Charlène m'a mis un message en me disant t'inquiète pas trop pour Nausicaa, elle vient de rentrer au triple galop. Je te jure qu'elle galope très bien. Donc bon, je surveille, j'aimerais que ça soit plus beau que ça m'embête un peu, elle en a ras-le-bol des soins, mais voilà, on peut pas faire grand chose, il y a toujours pas besoin de points ni rien, c'est pas en train de se creuser, elle a toujours pas de fièvre, elle est alerte, elle est normale, voilà. Mais bon voilà, c'est un stress en plus et des frais en plus et même moralement ça fait pas plaisir et j'avais pas envie de vous filmer tout le processus et de m'en prendre encore plein la tête comme si c'était moi qui avais pris un couteau et qui avait été déchiré ma jument en prairie. Par contre j'ai une bonne nouvelle. Alors on croise tous les doigts, tout le monde croise tous ses doigts, les doigts de pied, les bras, on croise tout, on croise. On a peut-être une prairie au printemps.
plus près et mieux que celle qu'on m'avait dit. Donc celle qu'on m'avait dit par là-bas, qui a 20 minutes à pied, les travaux n'ont toujours pas été faits, elle est en bord de route, mais c'était déjà ça. Mais là, le propriétaire de la ferme m'a dit « Oh, tu vas être contente, je suis en train de te négocier un truc. » C'est derrière la ferme, mais derrière la ferme. Vraiment, c'est donc... Allez, on va dire si je marche très lentement à 10 minutes à pied de chez moi, il y a un abri. Il y a quasiment aucune prairie dans cette foutue ville avec un abri. Tout le monde, il y a des prairies partout, hein. Il n'y a pas d'abri, hein. Alors des fois, il y a quelques arbres et quelques haies qui font des abris naturels, mais là, il y a des arbres, donc on a des abris naturels, on a des haies et on a un vrai abri en dur. Ça fait 1 hectare, donc on est d'accord que pour 2 juments, c'est trop petit, je vous vois venir. 1 hectare, c'est ce qu'il faut par cheval pour qu'un cheval puisse rester absolument toute l'année dehors, sans complément, logiquement. Donc, avec 1 hectare pour 2, je devrais quand même par moment complémenter avec du foin et potentiellement les rapatrier à la ferme l'hiver. On va voir comment ça se gère. Le propriétaire de la ferme, il est à fond, donc il a l'air de vraiment partir du principe qu'il va l'avoir. Donc, faut la nettoyer. Il y a un gros tas de fumier à l'intérieur. Il y a apparemment des trucs à enlever dans l'abri et faut la hercer, faut la remettre. Donc de toute façon, ça sera pas avant le printemps. Il m'a dit qu'il a des clôtures à refaire, faut hercer, faut enlever plein de trucs. Et on la coupera en 2. Donc du coup, il y a des moments où elles seront pas avec l'abri, mais elles ont des arbres. Et moi, je surveille tout le temps la météo. Donc si je vois qu'il y a de l'orage, des grosses pluies de prévues, je rouvrirai pour qu'elles aillent dans la section où il y a l'abri. Bref, je gérerai, c'est pas loin de la maison. Et donc il veut couper en 2 de façon à ce que on puisse gérer l'herbe. Quand vraiment il y en a plus à un endroit, on les met de l'autre côté. Donc ça fait pas 1 hectare en permanence, mais ça leur permettra d'avoir constamment de l'herbe. Mais sachant qu'Hacienda a facilement mal au ventre si elle n'est que à l'herbe, je lui ai dit que je voudrais quand même une boule de foin. Il m'a dit « Oh, elles vont avoir assez d'herbe. » Ouais, mais Hacienda justement, quand elle a trop d'herbe, elle a mal au ventre. Donc on mettra de toute façon une boule de foin dans l'abri et ensuite je vais voir comment je gère, quitte à les remettre à la nuit à l'abri. Enfin, je vais voir comment je gère, ça sera ma prairie. Et je vais donc devoir la gérer. Lui, il fera l'entretien, il nous remettra du foin, il nous mettra de l'eau, c'est juste à côté de la ferme. C'est waouh. Donc on croise tous les doigts parce que là, le seul truc qui ferait que je l'ai pas, c'est que la personne avec qui il est en train de négocier pour la récupérer change d'avis, ne la donne plus. Ne la loue plus. Parce qu'en fait, il va la louer et me la ressous-louer. Là, vous vous dites, pourquoi tu vas pas la louer toi-même? Parce que moi, j'ai pas de tracteur pour enlever le fumier, refaire les clôtures et m'amener de l'eau. Et parce que de toute façon, ici, ça ne marche pas comme ça. Je sais pas dans vos régions, mais ici, toutes les prairies appartiennent à des agriculteurs et tout se fait entre eux. Ils se connaissent tous, tout se négocie entre eux. Toi, en tant que particulier, j'ai essayé, il y a des prairies qui m'intéressent, j'ai essayé. Toi, en tant que particulier, tu n'existes pas. Ils se débrouillent entre eux, ils gardent pour faire du foin, ils gardent pour leurs bêtes. Si vraiment ils en ont une de trop, ils le passent à un collègue. Même s'ils savent que c'est pour sous-louer, mais voilà, ça se passe entre eux, donc je le laisse gérer. Le prix qu'ils me donnent est très intéressant puisque je paierai l'équivalent de ce que je paie pour Hacienda, mais pour les 2 juments. Donc, voilà, je serai moins chère aux prairies où elles seront mieux que en box. Donc c'est, voilà, on croise les doigts, on espère que ça va le faire. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Coucou Bobo. Bah oui, et en autre très bonne nouvelle, j'ai quasiment fini la formation Animaux Totem, quasiment terminée. Il me reste une méditation à faire le montage et une méditation à enregistrer, du coup à faire le montage. Vraiment tout relire, tout revérifier. J'ai déjà payé pour que le site puisse vous proposer tous les moyens de paiement, tous les machins, moyens de payer, etc. Ça va coûter 200 balles. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Dépenser de l'argent, là, j'en peux plus. Maintenant, il faut que j'en gagne. Et si je continue comme ça, il n'y a pas de raison, à moins que tout le monde attrape la grippe à la maison. Mais sinon, la formation devrait être prête pour ce week-end. Surveillez Instagram, parce que je vais faire... Si j'arrive à la sortir comme je le souhaite, là, ce week-end, vous aurez en plus un bon promo sur Instagram en story, donc ne le loupez pas.
Et donc ça va vous permettre de rencontrer votre animal totem, de connaître votre animal totem ou de confirmer votre animal totem si vous pensez mais que vous n'êtes pas sûr, mais que vous avez un doute. Et en plus il y a tout un bestiaire de 105 animaux. Si vous n'arrivez pas à le trouver dedans, vous me prévenez, je l'ajouterai. Donc il va vous permettre d'avoir un peu les grandes lignes de votre animal totem. Il y a des conseils. Il y a des conseils pour le rencontrer via le sommeil, il y a des conseils pour le rencontrer via méditation et je vous apprends à méditer et faire la bonne méditation. Je peux pas faire plus, je pense qu'elle est complète, j'ai même rajouté des choses au fur et à mesure que mes idées venaient. C'est plein de petites vidéos, il y aura 5 méditations en tout, courtes, faciles à faire, pour débutants, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que vous allez rencontrer votre animal totem parce que c'est quand même une super aventure et je suis contente de vous permettre cette aventure. Voilà, je retourne bosser, en plus j'ai plein de commandes, je vais pas me plaindre, ça c'est clair, mais c'est juste que là, il fallait que je termine ma formation, donc j'ai un petit peu tout en même temps, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que vous me voyez très peu sur YouTube, parce que j'ai des idées de vidéos, mais je ne peux pas tout faire. Ça y est, c'est rentré dans ma petite tête, je ne peux pas tout faire. Ça y est, c'est enfin rentré. Dès que moi j'y retourne, voilà, et puis suivons l'aventure de cette semaine. Et bah voilà, c'est officiel, Piu Piu est bien une femelle. Voici son premier œuf, et donc je le reconnais parce que je n'ai pas cette couleur-là d'œuf d'habitude. Le plus clair que j'ai, c'est les blancs de Sakura, mais ils sont tout petits comme elle. Et Piu Piu est donc croisé Ameraucana, et je me doutais que ses œufs seraient un peu bleutés. Voilà, Piu Piu est bien une femelle, on a des œufs de toutes les couleurs maintenant, c'est très rigolo. Le trio de blanc, Nono qui cherche la merde. Mode provocation. Donc là c'est marron rouge, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai mis de la bétadine. Elle a toujours soit argile, soit une crème veto. La bétadine, elle se demandait ce que c'était ces trucs. Ça commence à être pas mal, là elle a rejoint sa mère au galop. Parce que elle est pas venue ce matin. J'ai dû aller la rechercher au licol et du coup j'en ai profité pour faire des marchés, arrêt. Refuser qu'elle fasse l'idiote à l'entrée du pré parce que l'entrée là, c'est toujours un endroit où elle veut foncer, donc là j'ai refusé, je l'ai gardée dans le calme. On a enlevé le licol dans le calme, ça y a pas de problème. Enfin je vous montre, maintenant je passe le licol par les oreilles comme un adulte. Elle s'en fout, aussi bien pour le mettre que pour l'enlever. Et quoi d'autre? Ah oui, et elle a rejoint sa mère au galop. Vous voyez, elle est pas... vous voyez, elle boite pas trop, tout petit peu encore. Mais elle a rejoint sa mère au galop, donc forcément quand elle force comme ça. Et hier soir, j'ai fait un soin énergétique pour nettoyer un peu tout ça. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, voilà, c'est efficace sur Ghost. Donc si ça peut aider Nono, de toute façon, ça lui fera pas de mal. Et oui, il y a quasiment pas d'herbe, hein, c'est la saison, mais ils ont à nouveau du foin et ils y sont même pas. Walou. Pas bonne journée, hein? Ouais. Bah vous le dites si je vous enquiquine. Ouais. Tant que j'ai ça en tête avant que je me sauve, en parlant des soins énergétiques, des fois par rapport à ce qu'on lit dans les livres, sur les groupes, les forums, tout ce que vous voulez bien, des fois on a l'impression qu'on fait pas comme il faut. Parce qu'on lit toujours des méthodes bien précises, ça doit se passer comme ci, vous devez sentir ça sous vos mains. Ou quand vous voyez, il y a plein de TikTokers qui font des TikTok pendant qu'ils font leurs soins ou qui vous offrent des soins. Et vous voyez, ils font beaucoup de gestes et tout. Moi, je fais pas ça. Et du coup, j'avais une forme de complexe à me dire, moi, je fais pas ça, je ressens pas le besoin de faire plein de gestes, plein de trucs. Je ressens pas de matière sous mes mains, je ressens pas... vraiment d'enlever des boules, d'enlever des trucs, je ressens pas tout ça. Et du coup, des fois, je me dis, ça se trouve, je sais pas ce qu'il faut, j'y arrive pas, mais il y a des résultats. Donc en fait, j'y arrive, puisqu'il y a des résultats. Et en fait, j'ai réalisé, je crois, il y a 3 jours, après une énième vidéo où la personne faisait beaucoup de gestes, qu'en fait, c'est par rapport à vos sens et vos propres facultés, en fait. Moi, mes facultés, ce sont ma sensibilité et ma visualisation. Je visualise tout en permanence depuis que je suis toute petite et je suis très sensible. Et moi, quand je fais des soins énergétiques, je le ressens dans tout mon corps. C'est pas que sentir des boules sous la main, ça je l'ai pas. Mais mes mains peuvent picoter, peuvent être froides, peuvent être chaudes. Je peux ressentir une grande vague de froid dans tout le corps. Je peux ressentir les douleurs, etc. Merci l'avion, mais je n'arrête pas parce que je suis pressée. Et
et je visualise des tas de trucs sans le demander. Vous voyez, je ne me force pas à visualiser. J'ai plein d'images qui viennent. J'ai déjà vu un cheval muet comme un serpent, un autre qui m'avait demandé de le brosser entièrement pour que ça tombe comme pour que son problème tombe comme de la poussière. J'utilise beaucoup de brosses, j'utilise un filet, j'utilise une épée pour couper des trucs, j'utilise mes mains, j'utilise énormément de choses. Mais c'est dans ma tête, c'est dans la visualisation que j'utilise tout ça et que je bouge en fait. Alors que moi, quand je fais un soin, je pense que je suis totalement fixe. Et donc tout ça pour vous dire, ne vous dites pas « Ah, moi, ça ne se passe pas comme j'ai lu dans ce livre ou comme je vois sur ce TikTok ». Je pense qu'il n'y a pas de règles. Et ça, c'est vraiment le truc que j'essaie d'enseigner et que je veux enseigner dans mes futures formations. À mon sens, toutes les règles qu'on lit sont justes et pas justes. Elles sont justes pour une majorité, mais elles ne sont pas justes si vous, ce ne sont pas ces sens-là, ou vous, ce n'est pas cette méthode-là que vous faites intuitivement. C'est juste ça. Essayez, expérimentez et n'ayez pas peur en vous disant « Ah ouais, mais moi, ce que je viens de voir ou ce que je viens de faire, c'est pas ce que j'ai lu dans le bouquin. » On s'en fout. Tant que le résultat est là et tant que vous sentez qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'était tout. Je vais faire mes sauts et je m'en vais parce qu'il y a Lee qui arrive. Voilà, on se voit pas souvent. Je vais pas non plus être en retard. Je vais l'accueillir, la pauvre. Hop, on est dans les Pays-Bas et voilà, il y a des chevaux. Ils entendent vraiment quelque chose avec le chien. Voilà. C'est en liberté, c'est marqué qu'on rentre à nos risques et périls et qu'on doit rester à distance quand même respectable. Mais ils en ont rien à foutre et on entend plein d'oiseaux. Je viens de voir un oiseau passer, je sais pas ce que c'était. Et Ellie va essayer de faire des photos du monstre que je vais essayer de tenir mieux que ça. Bref, on prend l'air et on découvre la région. Mais ouais, il va les chevaux, moi. Vendredi, hier j'ai passé donc la journée avec Lee, alors c'était pas raisonnable du tout vu tout le boulot que j'avais en retard et à faire, mais ça a quand même fait du bien et mine de rien, on a passé donc l'après-midi, enfin on a passé fin de matinée et après-midi ensemble et on a parlé que marketing. On a parlé que de nos projets professionnels, elle pour son entreprise de photographe, moi pour tout ce qui est tirage, communication et formation. Et on a parlé que de ça de toute l'après-midi. Donc, il y avait quand même un petit côté professionnel. Là, on est vendredi, on est déjà fin d'après-midi. Je vais pas tarder à aller chercher ma fille à l'école. Et je voulais donc vous parler un petit peu de la formation, voir un peu où on en est. La formation est terminée, la formation est prête. Je suis contente de moi. Pas à 100% parce que j'en suis incapable, mais je suis quand même contente de moi. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Elle sort officiellement, pas ce samedi-ci, mais samedi 10 de la semaine prochaine. Tout simplement pour une histoire de marketing, pour bien préparer le truc, pour bien faire monter la sauce, pour bien vous donner envie. Il va y avoir des bons de réduction par-ci par-là, pli-ploc qui vont être distribués. Surveillez Tipeee mercredi. Les tipeurs et tipeuses, surveillez Tipeee mercredi par exemple. Et en plus, samedi, je suis en jeu de table. Donc autant être bien à la maison si les gens ont un souci, si les gens ont une question. Je vais bien surveiller mes MP samedi 10 sur Instagram pour bien voir, etc. Et vérifier que tout se passe bien. Moi, j'ai tout vérifié de mon côté. Ça a l'air de bien se passer. Lee va faire encore quelques vérifs de son côté
pour en tant que du coup personne extérieure qui n'est pas dans mon ordinateur, etc., pour voir un peu du coup en tant qu'invité ce que ça donne. Et logiquement, donc formation Animaux Totem samedi 10, qui va vous permettre de rencontrer votre animal totem, plus plein de petites astuces, plus des choses qui vous serviront en spiritualité, puisque je vais vous apprendre à le découvrir en méditant. Entre autres, hein, on va aussi parler dans les rêves, on va aussi parler d'autres petites choses. Mais c'est principalement par la méditation, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre à méditer. Et la méditation finale qui sert à rencontrer son animal totem peut également servir en communication animale. Si vous vous intéressez à la communication animale, cette formation-là peut déjà être une base sympa, puisqu'il y a des choses qui seront reprises pour la future formation communication animale. Juste des petites choses, hein. Il y aura plein d'autres choses en plus. Bref, ma première formation... je ne suis pas encore dans l'excitation. Je suis pas du tout dans l'excitation parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin réussi à régler le souci mutuel que j'avais, souci mutuel parce que je suis indépendante, que j'ai une entreprise que je n'aurais pas si j'étais une travailleuse classique. Et en plus, j'ai un message de ma comptable qui m'a dit, mais attends, là, vous avez oublié, vous avez la TVA, hein, même sur ce que vous faites avec les clients, vous avez la TVA. Ah oui. Même pour les Français? Oui, même pour les clients français, vous avez la TVA à enlever, à renvoyer. Ah oui, j'avais oublié la TVA. Donc pas que des bonnes nouvelles non plus, mais voilà. Ce qui fait que, en plus de tout ce que je renvoie déjà, j'ai oublié que j'avais aussi les 21% de TVA comme tout le monde. Puisque, je rappelle, je suis en Belgique, je n'ai pas de micro-entreprise. Vraiment, j'ai du mal. Quand je vous entends râler sur le statut de micro-entreprise, vous avez vraiment de la chance, les Français. Oui, c'est pas parfait. Je suis d'accord avec vous, c'est pas parfait. Mais venez en Belgique. Vous allez voir que vous allez apprécier vos statuts. Puisque moi, j'ai un statut d'entreprise normale avec gestion de la TVA et compagnie. Bref, je vais peut-être devoir revoir encore une fois mes tarifs de façon à compenser. Parce que, par exemple, une communication animale standard à 20 €, alors déjà, aucune de mes concurrentes, pas vraiment des concurrentes, c'est plutôt des collègues, ne fait ce tarif-là. Nous sommes bien d'accord, il faut que je prenne un peu confiance en moi. Et moi, je dois enlever 21% de TVA que je renvoie à la TVA, qui n'est pas pour moi, plus mes taxes, plus mes cotisations sociales. Il doit me rester à peu près la moitié de ce que vous me donnez. C'est-à-dire que sur une com à 20 €, moi, je gagne 10 €. Vous comprenez bien que entre la com, entre la mise en page, entre les conseils que j'ajoute dedans et le temps que je peux passer à répondre à vos emails, donc il va falloir revoir peut-être encore tout ça. Mais voilà, on est le 2 février, tout va se mettre en place petit à petit. Je veux quand même réussir à rester dans des tarifs qui sont praticables pour tout le monde, que tout le monde puisse se permettre de s'offrir une communication animale pour son animal. Et du coup, il faudra, même si j'augmente mes prix, il faudra que je fasse régulièrement des offres, etc. pour ceux qui ont vraiment des très petits moyens. On va arriver. Est-ce que ça aille pour tout le monde? On va y arriver. Ça va aller. Et donc la formation Animaux Totem, elle est ok. J'ai réussi. J'en suis venue à bout. Toutes ces heures et ces heures et ces heures de travail. Et j'espère qu'elle vous plaira. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. J'espère que vous m'entendez malgré ce foutu vent. Je vais vous montrer la prairie. Je suis à 2 minutes à pied de la ferme. Donc la prairie que je convoite, que l'on m'a fait miroiter, est celle-ci. Donc l'abri qui est là. Donc c'est le seul du coup. Il n'y a pas d'abri ici. Donc les clôtures à revoir comme d'habitude, mais tout le monde a du barbelé partout. Oui je sais, normalement vous ne devriez pas y avoir du barbelé, mais c'est la vie. Malheureusement, ils mettent encore tous du barbelé. Attendez, je vais grimper, voilà. Donc l'abri, qui je pense est à vider, hein. Je pense qu'il y a des conneries dedans. En dur, voilà. Donc tout ça, c'est du fumier retiré. Et ça va jusque... Donc la maison là-bas, ça s'arrête un peu devant la maison là-bas. Mais du coup, il y a tout ça. Donc faut hercer, enlever le fumier, nettoyer l'intérieur. Il y en a pas le main. Il va séparer en deux, mais il y a déjà des arbrisseaux là qui permettent de bien le faire. L'ouverture est quelque part là-bas, j'avais vu la grille. Voilà.
Voilà, je vous montre en gros, il y a plein de vent, vous devez mal m'entendre. Pour le moment c'est très très moche, les arbres sont tout nus. Mais il y a cet arbre là, cet arbre là, cet arbre là. Je crois que le gros là-bas, pardon, parce que je regarde au-dessus aussi. Je crois que ça aussi, c'est flou, voilà. En plus de l'abri. Pour le moment ça ressemble pas à grand chose, c'est pour ça que je vous disais que si tout va bien, ça sera pour le printemps. Parce qu'il faut nettoyer, vider, hercer. Et vérifier, modifier toute la clôture. Mais on croise les doigts, croisez tous, toutes, très fort les doigts pour moi. Les doigts des mains, les doigts des pieds, les bras, tout, croisez tout. Tout, pour qu'on arrive à avoir ça. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when